Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au FC Barcelone et on va voir tout ce qui se passe autour du club. Parce que ces derniers temps, il y a quand même pas mal d'informations qui sortent et c'est pas des informations anodines. On parle de Mercado, de très gros noms qui pourraient arriver en Catalogne, on parle de Xavi, du futur entraîneur, de Laporta et de ses deals économiques. Donc aujourd'hui, je vais tout faire pour vous éclaircir un maximum. Voir qu'en réalité, on se fait un petit peu avoir par les médias et que c'est pas non plus si compliqué que ça de comprendre ce qui se passe, en tout cas au moins dans les grandes lignes. On va commencer en parlant de Xavi. Comme vous le savez, il a annoncé son départ lors de la fin de saison et aujourd'hui, on voit des informations qui disent que Laporta et Rafaïus notamment veulent à tout prix qu'il reste encore une saison de plus au sein du club. Donc on ne comprend pas trop ce qui se passe. On a vu des informations comme quoi l'entourage de Xavi affirme qu'il va bel et bien quitter le club quoi qu'il arrive et que sa décision est prise. Maintenant, voilà, c'est assez flou et ce que j'aimerais dire, c'est que ça ne sert à rien de réfléchir. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre forcément est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester. Il faut juste se poser les bonnes questions et comprendre qu'aujourd'hui, Xavi a annoncé publiquement qu'il va quitter le club, donc il y a de grandes chances qu'il le fasse. Maintenant, s'il ne le fait pas, c'est parce que les résultats sportifs ont été extrêmement bons. Donc dans ce cas-là, si jamais Xavi ne part pas, c'est uniquement parce qu'il a su enchaîner pas mal de victoires, gratter une grosse place en Ligue des Champions, c'est-à-dire pourquoi pas en demi-finale. Là, ce serait quand même un tournant pour le club. Et pourquoi pas gagner le titre en Liga ou en tout cas s'en rapprocher très fortement du Real Madrid. S'il ne fait pas l'une de ces deux choses ou même ces deux choses-là, c'est impossible qu'il reste. Il n'y a aucun monde où les supporters vont accepter qu'il reste au club après sa déclaration qui a soulagé beaucoup de monde, beaucoup de médias. Donc si jamais maintenant il annonce l'inverse alors que sportivement il n'a rien accompli de nouveau, ce serait vraiment très mal vu pour Laporta. On sait très bien que politiquement, il a besoin d'être bien vu par les supporters, donc il ne pourrait pas faire ce choix-là. Et puis, ça n'aurait aucune cohérence, que ce soit pour le coach comme pour la direction. Personnellement, je pense que le club, dans l'idéal, veut garder Xavi. Pourquoi? Parce que Laporta, quand il fait venir Xavi, quand tu lui donnes énormément de confiance, c'est pour que ça marche au long terme. Donc lui, il partait du principe où Xavi allait rester encore bien longtemps au sein du club. Maintenant, lui-même l'a dit, hein, que si ce n'était pas Xavi, il aurait déjà viré l'entraîneur. Bon, pour moi, c'est une déclaration catastrophique, mais on comprend bien que c'est très important pour lui que Xavi réussisse parce que on va dire, politiquement, il a beaucoup appuyé là-dessus. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. En plus de ça, on connaît la situation économique du club qui est assez compliquée. Un coach comme Xavi qui connaît l'environnement, qui connaît la situation du club et qui l'accepte parfaitement, c'est un énorme gain de temps et de tranquillité pour la direction. Donc par rapport à tout ça, ils veulent que Xavi reste. Pour moi, dans l'idéal, c'est ce qu'ils souhaitent. Maintenant, pour que ça arrive, encore une fois, va falloir tout simplement qu'il y ait des résultats en Europe et en Liga. Maintenant, on va passer au mercato parce qu'on voit qu'il y a quand même de gros noms qui sont associés au club. Mais déjà, avant de parler de ces joueurs-là, il faut se poser les bonnes questions. Comprendre quelle est la situation économique du Barça. Parce que tant que ce n'est pas clair, forcément, à ce niveau-là, on ne peut pas non plus se projeter et savoir si le Barça pourra véritablement déposer de grosses sommes pour recruter des joueurs ou non. Déjà, il faut se concentrer sur le sponsoring du maillot. Ça, c'est important. On sait qu'avec Nike, c'est bientôt fini. Il y a un contrat qui va durer jusqu'en 2028. Maintenant, il pourrait être cassé, ce contrat-là. Et Puma est très fortement intéressé pour prendre la succession. Ils sont prêts à proposer beaucoup plus d'argent que Nike et il y a des négociations qui sont en cours. Le Barça veut changer notamment de sponsor et on verra comment ça va évoluer. Maintenant, évidemment que s'il y a plus de revenus, ce serait déjà une bonne chose pour recruter davantage. En dehors de ça, il y a aussi, encore une fois, Barça Studio, donc 49% qui doit être vendu. On sait que la société Libero n'a toujours pas payé le montant au Barça. Ils cherchent une autre société, ils n'arrivent toujours pas à le faire. Et il va falloir trouver une solution avant, on va dire, fin juin. Et Laporta a beaucoup de mal à ce niveau-là. Ça, il faut le dire. Donc, ça n'avance pas forcément. Et c'est sûr que si jamais la vente est actée officiellement, encore une fois, c'est des revenus en plus qui arrivent au sein du club. Ensuite, n'oubliez pas une chose. Javier Tebas a assoupli son fair play financier en Liga. Ça va avoir lieu dès la saison prochaine. Et donc, au niveau des changements, sans rentrer dans les détails, on parle du fait que, on va dire que le pourcentage de ventes que le Barça pourra réinvestir sur le marché sera plus élevé. C'est-à-dire que ça va être plus rentable pour le Barça de vendre des joueurs à prix fort pour pouvoir être compétitif sur le marché.
Et ça, ce n'est pas anodin parce qu'on sait que des joueurs comme Robert Lewandowski ou par exemple Rafinha aussi intéressent beaucoup l'Arabie Saoudite. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en prêt, qui montrent de belles choses, qui vont revenir au club et qui pourront donc être revendus. Et on voit qu'il y a quand même des joueurs aussi qui sont peut-être pas non plus très très performants, qui pourraient être vendus par le club. Donc par rapport à ça, il y a quand même pas mal d'ouverture. Et tu comprends bien que si jamais ces trois choses-là sont bien gérées, c'est-à-dire le fait est d'avoir un nouveau sponsor maillot qui va te payer plus, le fait est que Barça Studio soit définitivement vendu, enfin en tout cas une grosse partie, et qu'il y a des ventes actées qui sont, on va dire, bien réalisées, à ce niveau-là, tu pourras être présent sur le marché et faire de gros gros transferts. Maintenant, on ne peut pas se projeter à l'heure actuelle parce qu'on ne sait pas si le club va y arriver. Et dans l'idéal, il faut qu'ils y arrivent avant, on va dire, le début de la préparation de la saison prochaine. Il y a quand même une date assez importante, c'est fin juin. Et s'ils n'y arrivent pas, ben, évidemment que ça va être très compliqué et évidemment que les ambitions seront revues à la baisse encore une fois. Donc ça, pour l'instant, en soi, quand il y a des rumeurs par rapport à tel ou tel joueur, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on ne connaît pas la situation du club. Maintenant, par rapport au cas de Erling Haaland, ça en parle encore une fois. Bon, déjà, Gérard Romero, c'est lui qui lâche l'information et pour moi, ce n'est plus du tout un journaliste fiable. On a vu que plusieurs fois sur de gros gros dossiers, il a été, on va dire, très loin de la réalité. Et par rapport à ça, en termes de fiabilité, ben, il en perd énormément. Et puis, il parle du fait qu'il y a une réunion entre les agents de Haaland et le FC Barcelone. C'est pas forcément impossible. Maintenant, ces agents-là, on peut parler aussi d'autres joueurs comme par exemple Mathias de Ligt, qui pourraient intéresser le club. On a vu des infos aussi, je sais pas forcément si c'est fiable. En tout cas, c'est pas des journalistes qu'on connaît plus que ça. Mais par rapport à toutes ces informations-là, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en soi, évidemment, le Barça voit que Mbappé va très certainement rejoindre le Real Madrid. Bah, médiatiquement, il faut que tu répondes. Et pour répondre, il n'y a pas mieux que Erling Haaland sur le marché. En plus de ça, Lewandowski, à un certain âge, va certainement quitter le club l'été prochain. Donc si tu le remplaces par Haaland, c'est un coup très très fort pour montrer que tu es encore compétitif. Et ce serait une très bonne chose. Maintenant, pour moi, c'est impossible. L'été prochain, je n'y crois absolument pas parce que ce qu'il faut se dire, c'est que Haaland ne sait même pas quel sera le coach du Barça, ne sait même pas à quoi va ressembler le projet sportif de l'équipe l'année prochaine. Est-ce que ça va évoluer dans le bon sens ou non? Et puis, comment tu peux quitter City, la meilleure équipe au monde, pour aller au Barça qui est en galère totale cette saison? Il te faut plus de garanties pour un tel joueur. Et puis, quand tu vois l'environnement, comment il est idéal pour lui en Angleterre, il n'a aucune raison pour l'instant d'aller au Barça. Pour moi, c'est possible que ça arrive d'ici 1 an, 2 ans, enfin surtout 3 ans ou quoi. Mais dès aujourd'hui, je ne vois pas comment le Barça pourrait s'y prendre. Même économiquement, ça va coûter quand même très très cher. Et si tu prends Haaland, tu ne pourras pas te reforcer dans d'autres postes. Alors qu'aujourd'hui, tu as un effectif quand même qui a beaucoup beaucoup de manques. Donc par rapport à tout ça, moi, j'y crois pas. C'est pas possible dès cet été. Alors plus tard, peut-être que le Barça négocie. Il y a une clause d'ici 2 ans de 175 millions d'euros, si je ne me trompe pas. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas, à l'heure actuelle, Erling Haaland au Barça, c'est vraiment pas ce qui est envisageable. Après, on parle d'autres joueurs comme notamment Kvara, l'ailier de Naples. Et pour moi, là, c'est beaucoup plus faisable. Maintenant, encore une fois, ça dépend de tout ce que je vous ai dit auparavant. Et c'est possible que le Barça puisse investir grandement sur le marché. Mais pour ça, il va falloir être efficace avant même le début justement du mercato. Par rapport à tout ça, maintenant, je vous ai donné un peu ma façon de voir les choses par rapport au Barça. Ce que j'aimerais dire, c'est que je ne suis pas forcément pessimiste, ni forcément, on va dire, satisfait de tout ce qui se passe, et je pense qu'il y aura de belles choses qui vont arriver. Ce que je veux surtout dire, c'est qu'il faut prendre du recul. Arrêter de croire toutes les informations qui tombent et essayer surtout d'interpréter ce qui nous tombe dessus. Et c'est comme ça qu'on va mieux comprendre ce qui se passe au sein du club. Peut-être que je me trompe sur certains points, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses et c'est comme ça que je l'interprète. Après, on verra plus tard. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que pour moi, le plus important pour le Barça, c'est le sportif. Et il faut vraiment, vraiment se baser là-dessus, sur les matchs, les uns après les autres, parce qu'il y a quand même de l'enjeu en Liga au niveau du classement. En Ligue des Champions, il y a moyen de faire de bonnes choses, je l'ai dit et redit. Il va falloir se concentrer là-dessus, voir ce que les joueurs vont faire, voir ce que Xavi va proposer pour ces derniers mois certainement. Et ensuite, on verra par rapport à la saison prochaine ce qui va arriver. Je laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.